Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur Scilab pour le développement et le déploiement d'applications. Merci Gaël de nous avoir organisé ce webinaire avec ESI Group. Alors, sans plus tarder, je vous propose l'agenda suivant pour la demi-heure que nous allons passer ensemble, à commencer par une introduction rapide sur Scilab et maintenant Scilab également notre équipe au sein de ESI Group. La présentation de la problématique que l'on se propose de traiter ici, qui est comment partager son savoir-faire d'ingénierie à travers des applications. Une démonstration rapide avec mon collègue Paul Bignet pour le développement et le déploiement de ces applications scientifiques, puis quelques cas industriels et des questions-réponses. Donc, sans plus tarder, quelques highlights sur Scilab. Donc, Scilab, pour ceux qui ne le connaissent pas encore tout à fait, est un logiciel open source de simulation et d'analyse numérique, avec une communauté que l'on estime aujourd'hui à environ 1 million d'ingénieurs et de scientifiques à travers le monde. Il faut savoir que chaque mois, Scilab est téléchargé 100 000 fois à travers le monde, et la répartition des différents pays met la France en tête avec environ 18% des téléchargements qui viennent de France, ce qui s'explique principalement par l'histoire du logiciel développé premièrement dans la recherche française, puis les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, le Brésil, avec tous entre 10 et 15% de téléchargements. Scilab Cloud est une nouvelle solution développée par notre équipe qui permet de déployer des applications développées sur Scilab. Donc, vous le verrez tout simplement à travers un cas d'usage dans quelques minutes. Et l'équipe Scilab, comme vous avez probablement pu l'apprendre, fait maintenant partie de ESI Group depuis le début de l'année, depuis mars 2017. Quelques mots sur ESI Group. ESI Group est une entreprise française experte dans le domaine de la simulation numérique, avec 1200 employés à travers le monde et 140 millions de chiffre d'affaires en 2016. Tout ce que ESI fait en termes de simulation peut être résumé, on va dire, ou en tout cas regroupé selon 3 axes. D'abord, tout ce qui est modélisation et simulation de systèmes physiques, avec de la dynamique rapide, pour tout ce qui est notamment crash automobile, de la vibroacoustique, de l'électromagnétique, de la mécanique des fluides, de la multiphysique, et également de la visualisation en réalité virtuelle. Puis tout un axe sur tout ce qui est fabrication virtuelle, avec des procédés de fabrication industrielle tels que la fonderie, les composites, l'emboutissage de tôle, donc tout ce qui est déformation élastoplastique, et la soudure, assemblage. Donc, c'est une expertise, on va dire, assez exceptionnelle sur tout ce qui est physique des matériaux, qui a permis à ESI de grandir depuis 1973 et devenir aujourd'hui un des acteurs majeurs de la simulation numérique. Et récemment, d'ailleurs, l'acquisition de Scilab Enterprises traduit cette stratégie de se développer sur tout ce qui est modélisation système et traitement de données scientifiques, tout ce qui est data analytics, donc pour des systèmes de contrôle, pour de la modélisation de la simulation dans le cloud, pour du big data, mais tout ça toujours au service des ingénieurs et des scientifiques. Pour ce qui est de Scilab, et afin de vous faire redécouvrir les aspects fonctionnels du logiciel, on considère 3 parties constitutives. La première sur tout ce qui est modélisation et simulation. Et ce que l'on entend par là, c'est partir d'un modèle mathématique, donc soit exprimé en équation à travers le langage au niveau qu'est Scilab, ou bien à travers des schémas blocs, à travers l'outil packagé avec Scilab qui est Xcos, une alternative à ce que l'on retrouve dans le monde de MATLAB à travers Simulink. Et à partir de ces modèles, eh bien, on peut générer des données par simulation, visualiser, optimiser, générer du code pour tout ce qui est système embarqué lorsque l'on s'attache à des systèmes de contrôle modélisés en Xcos. Donc voilà le premier pan fonctionnel de Scilab. Le deuxième constitue tout ce qui est traitement de données scientifiques, avec du
processing, de la visualisation, des statistiques, même du traitement du signal, voire du traitement d'image. Et tout cela, finalement, nous amène à retourner vers le modèle comme on le fait en mathématiques, finalement, identifiant des paramètres. On peut faire du machine learning avec Scilab par régression, classification, clustering, et également de la réduction de modèles. Donc ça, c'est un domaine qui est assez tendance en ce moment. C'est comment est-ce qu'on peut revenir d'un modèle 3D, donc apprendre finalement des données de simulation pour revenir à un modèle, d'un modèle 3D à un modèle 0D, 1D, un modèle analytique. Et sur la base de ces deux éléments algorithmiques, eh bien, voilà, on peut revenir, c'est aussi une des tendances fortes du moment, c'est comment est-ce que l'on peut revenir d'un modèle data-driven, qui est déterminé par les données, vers de la modélisation plus causale, finalement, de la modélisation déterministique que l'on peut faire à travers des fonctions mathématiques. Et sur la base de cela, la plupart des ingénieurs que l'on rencontre, eh bien, développent des applications. Et qu'est-ce que l'on entend par une application? C'est un ensemble d'algorithmes avec ces données associées que l'on package avec une interface graphique et que l'on peut ensuite déployer à ses collègues, à ses partenaires, soit sous forme desktop, donc puisque Scilab est open source et gratuit, cela est simple et n'est pas soumis à des aspects de licence, et soit à travers une solution cloud que l'on vous présentera dans la suite de ce webinaire. La problématique que l'on souhaite développer ici, c'est comment partager son savoir-faire en entreprise. On va prendre quelques slides un petit peu légères pour vous présenter cela. Donc avant, l'ingénieur partageait ses calculs sur papier. C'est une vue un petit peu simplistique, mais finalement, c'est vrai qu'on est tous partis de là, finalement modéliser ces équations mathématiques sur le papier. Puis rapidement en entreprise, l'ingénieur a découvert Excel. Alors Excel est très bon pour prototyper des algorithmes basés sur les données. Cependant, eh bien, dès que les données deviennent un peu lourdes et les calculs sont trop longs, Excel voit ses limites finalement. Et un des aspects majeurs de limitation d'Excel, c'est également par rapport au partage de ces algorithmes, de ces applications qui se fait souvent par email. Pour chaque nouvelle version, c'est finalement difficile à maintenir et à suivre à travers le temps. Donc chez Scilab, nous avons une idée, c'est Scilab Cloud. Et cela permet de collaborer avec les collègues et les partenaires, centraliser les calculs et les données, et déployer simplement grâce au web, tout en protégeant la propriété intellectuelle associée. Donc j'espère vous avoir un peu suscité votre intérêt par rapport à ça. Ce que je vous propose maintenant, sans plus tarder, c'est de passer à une partie hands-on, une démonstration faite sur une application de prévision météorologique avec mon collègue Paul. Bonjour, tu me passes la main. Je vais passer la main à Paul. Bonjour, Paul Bignet, je travaille pour Scilab, je fais de la formation sur le logiciel et sur Xcos aussi, qui est une partie du logiciel Scilab. Et des projets clients et du développement du logiciel Scilab. Alors, je vais attendre. Ouais, montrer mon écran. Alors normalement, vous devriez voir mon écran. Ok, très bien. Alors, je vais masquer ça. Ok, super. Alors, voici l'interface du logiciel Scilab. À gauche, vous pouvez voir un explorateur de fichiers. Donc, je me trouve dans un dossier contenant des données CSV donc, qui m'ont été transmises par une station météo ou une personne, un ingénieur prélèvement, on va dire. Au centre, en haut, des scripts que je souhaite appliquer à ces données, des algorithmes, on va dire. En bas, au centre en bas, ma console Scilab, là où j'entre mes commandes. Et à droite, le navigateur de variables. Pour l'instant, je n'ai rien, je suis dans un Scilab clean. Alors, en une commande dans Scilab, on peut importer une donnée, lire un fichier CSV, s'il est bien formaté. C'est ce que je viens de faire ici en important les données du capteur de New Delhi. Donc, dans mon navigateur de variables, une variable A s'est ajoutée. En double-cliquant dessus, je peux la visualiser à la manière d'un tableur Excel.
La dimension qui va m'intéresser ici, c'est la 12e colonne de A qui représente la pression. Et je peux la modifier ou la visualiser simplement graphiquement en un clic. Donc un exemple ici avec une pression annuelle à New Delhi. Ce profil de courbe va nous resservir. Retenez-le. Je ferme mes tableurs. Je charge mes scripts dans Scilab, mon petit algorithme de régression linéaire que je vais vouloir appliquer à cette pression. Ça, je l'ai juste chargé dans Scilab. Maintenant, je peux l'appeler sur la variable A que j'ai chargée dans Scilab. Et j'obtiens, c'est le but de mon algorithme, une représentation graphique de la pression elle-même, de la quantité souhaitée, et de sa régression linéaire. Donc assez simple ici, c'est un cas d'école, on se contente d'une régression simple pour l'instant. Maintenant, ce que je veux pouvoir faire, c'est masquer ce script derrière une interface. Donc très simplement, en quelques lignes, je vais pouvoir, dans Scilab, créer une interface. Donc je charge mon script d'interface dans Scilab. Voilà ce que j'obtiens. Une petite interface très simple, avec seulement un bouton qui appelle l'algorithme derrière, donc ce qu'on appelle une callback. J'obtiens le même résultat que précédemment. Donc tout ce que cette interface graphique a produit, c'est un appel à ma fonction de régression sur la variable que j'ai chargée dans Scilab. Bon, voilà comment dans Scilab on peut créer un script, se créer des algorithmes et les masquer derrière une interface qui est pour l'instant basique. Maintenant, ça c'était un exemple très simple. Ce que je veux pouvoir faire maintenant, c'est étoffer mon interface, lui donner plus de capacité, plus de possibilités. J'étais ici alors j'ai le qui me gêne, voilà. J'étais dans le répertoire data d'une application plus importante qu'on a appelée Weather. Et en la chargeant dans Scilab, voilà mon interface un peu plus costaude, qui a plus de fonctionnalités. On voit par exemple ici les boutons qui sont grisés et qui vont s'activer au fur et à mesure. Donc je charge les données de New Delhi. Si je m'intéresse à la pression, voici à nouveau le profil de courbe. L'objectif ici, dans cette application, c'est d'appliquer des régressions et de les valider progressivement. Donc, de valider une tendance pour la température, une tendance pour la pression. Tu peux jouer sur l'échelle temporelle également. Et je peux jouer sur l'échelle temporelle. Qui dynamiquement régénère la régression. En train de tourner en direction. Une fois les trois tendances validées, je peux prédire un climat futur qui sera ici stable avec période étendue de précipitation, donc basé sur les trois régressions que j'ai validées dans mon interface. Ok, donc maintenant j'ai une interface stabilisée, développée, qui contient les fonctionnalités désirées. La problématique devant laquelle je suis maintenant, c'est de déployer cette interface, donc script plus script d'interface plus script d'algorithme et données à des ingénieurs bout de chaîne, des utilisateurs de cette application. Et je souhaite ne pas leur laisser la possibilité d'en modifier les scripts ou les données, même de ne pas avoir accès aux données, simplement d'utiliser l'application comme une boîte noire. Je vais pour cela arriver dans Scilab Cloud, notre nouvelle solution, donc sur le site scilab.cloud dans un navigateur. Ici, j'ai une interface utilisateur et je vais pouvoir, grâce à cette interface, donner des accès à l'interface, à l'application, pardon, IAN. Donc, dans
j'ai uploadé l'interface, l'application sur Scilab Cloud, et je peux ajouter un utilisateur. J'appellerai Yann Debray et lui donner droit à l'application que j'ai envoyée sur le cloud, moi en tant qu'administrateur de cette application. J'ai la possibilité de lui donner donc accès ou à des apps ou à des API, puisque Scilab Cloud permet un accès par API, et je peux lui donner accès à différents jeux de données. Donc je peux contrôler ici les jeux de données, Bastia, Ajaccio, New Delhi par exemple, et je lui envoie donc il va recevoir un mail disant qu'il a accès à Scilab.cloud, à l'application Weather. Sur ce, je vais lui repasser la main pour que vous voyez ce que ça donne dans son browser à lui. Alors, comment ça se passe? Arrêtez. Non, il faut que tu regardes les participants et tu me donnes accès. Voilà. Clic 3. Donc je désigne Yann comme présentateur et vous allez voir son écran. Donc finalement, à travers ce jeu de rôle, finalement ce que l'on veut vous montrer, c'est comment est-ce que l'on passe d'un développeur, ici Paul qui joue le rôle du développeur de l'application, à l'utilisateur final, qui n'est pas forcément un expert de cette application, qui n'a pas modifié les scripts et qui simplement va avoir accès. Comme vous pouvez le voir ici, je viens de recevoir eh bien, un mail me proposant de rentrer un mot de passe. Alors là, il faut suivre un certain nombre de guidelines afin de pouvoir, au niveau sécurité, voilà, entrer son password. Donc, maintenant, je m'authentifie. Et voilà, dans mon dashboard d'utilisation de Scilab Cloud, eh bien, cette application Weather à laquelle je vais pouvoir accéder directement sans avoir rien installé localement. Donc c'est un des avantages également, c'est de pouvoir avoir accès à l'application sans rien installer. Et visualiser les résultats, les mêmes résultats finalement que Paul pouvait produire en desktop, et bien pouvoir également jouer avec l'application sans avoir accès ni aux données de New Delhi qui sont ici stockées centralement, ni aux algorithmes qui sont centralement stockés. Et les algorithmes derrière sont protégés aussi d'un point de vue propriété intellectuelle. Donc voici pour l'exemple que l'on souhaitait prendre dans ce webinaire. Nous vous laisserons plus tard poser des questions sur l'usage de Scilab Cloud et le développement d'applications avec Scilab, le déploiement avec Scilab Cloud. Ce que je vous propose, c'est de finir ces quelques minutes de webinaire sur des success stories, des cas d'usage industriels de Scilab, afin de vous montrer un petit peu, mettre en perspective ce que des industriels font avec Scilab. Donc, un premier cas d'usage qui est celui d'Air Liquide, qui fait de la modélisation des risques d'explosion et de dispersion d'hydrogène en milieu confiné, une application qu'ils ont développée avec notre aide. Une autre application de Airbus Defence and Space qui maintenant en fait c'est Airbus Safran Launcher puis Ariane Group, je crois que maintenant le nom s'appelle Ariane Group, mais peu importe, ce qu'ils ont fait ici c'est le prédimensionnement mécanique de la fusée Ariane 6.
Donc en étude amont, on va dire, pour des itérations rapides sur le design des différentes formes de la fusée, pour principalement du dimensionnement en flambement de ces différents composants mécaniques, et Dassault Aviation qui est une utilisation très avancée de Scilab qui fait du plan d'expérience, qu'on appelle aussi Design of Experiment, des simulations dont il récupère les données pour ensuite optimiser les caractéristiques des différents avions de Dassault, donc les Rafale, les Falcon, et apprennent finalement de ces données, de ces plans d'expérience, afin d'optimiser les différents paramètres par exemple, de géométrie des ailes de Falcon. Donc, et la dernière application, qui n'est pas seulement une application Scilab, mais également un déploiement Scilab Cloud, est l'application de Sanofi, qui vise à l'optimisation de la consommation énergétique sur les lignes de production. Ici, la problématique de Sanofi, c'était initialement, finalement, de modéliser la consommation énergétique de tout ce qui est heating, ventilation, air conditioning, donc la climatisation, et de voir comment réduire cette facture énergétique. Alors, ils ont commencé avec un fichier Excel qui était finalement devenu trop gros et immaintenable, donc impossible à déployer plus largement. Il faisait 100 mégas, mettait 10 minutes à s'ouvrir et à faire les calculs. Donc, il y avait vraiment atteint sa limite, on va dire. Ils sont passés de ce fichier Excel à une application Scilab Desktop avec notre aide. Et dans un deuxième temps, lorsqu'ils se sont rendus compte à travers un premier site prototype, enfin sur un premier site pilote, pardon, qu'ils pouvaient atteindre les économies d'énergie souhaitées, eh bien, ils ont fait appel à notre aide et à Scilab Cloud pour déployer cette application qui s'appelle OptiClim plus largement sur eh bien, les 120 sites industriels de Sanofi à travers le monde. Et cela leur permettait de à la fois centraliser les données qui sont produites sur chacun des sites, de pouvoir avoir un suivi sur leur projet de réduction de la facture énergétique, et bien également de mettre à jour cette application de façon souple en poussant sur chaque nouvelle version, et bien sans avoir à redéployer sur chacun des sites, et donc de ne pas embêter l'IT, on va dire, avec la DSI, avec tous ces problèmes de déploiement d'applications desktop, et simplement déploiement souple et agile, on va dire, de nouvelles versions de l'application. Donc voilà pour le dernier cas d'étude. Et ce que je vous propose, sans plus tarder, on a été assez rapide, mais on peut dès à présent commencer la session de Q&A, de questions-réponses. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions.